Margot de Frouville, Christophe Sirugue et Nathalie Arthaud donc sont là pour cette demi-heure. Merci à tous les deux. Christophe Sirugue, Margot de Frouville l'a dit, nouvelle semaine de tension sociale. La SNCF depuis 20 heures, grève illimitée, en tout cas reconductible. À partir de jeudi, la RATP, le secteur aérien, etc. C'est des secteurs clés pour l'acheminement des touristes, des spectateurs. On est à 10 jours de l'euro. Vous allez faire quoi ? D'abord, je souligne que les revendications ne sont pas liées à la loi travail. Absolument. Elles sont liées à des revendications catégorielles qui doivent être examinées. Je pense qu'il y a là-dedans des échanges qui sont engagés à la fois avec les responsables des entreprises en question. Après, il faut qu'on fasse attention à un moment à l'image que l'on donne de notre pays d'une part et aux incidences que cela peut avoir pour le quotidien de nos concitoyens, mais aussi bien sûr pour l'activité économique. Donc vous nous confirmez ce soir qu'il y a des discussions qui sont entamées, comme on l'a compris, secteur par secteur, et que c'est comme ça finalement que vous allez peut-être réussir à mettre tout le monde autour de la table, à mettre tout le monde d'accord sur cette loi travail, en faisant des cadeaux. Non. En faisant des cadeaux, non. en court-circuitant la réforme de Guillaume Pépi à la SNCF, en donnant des chèques aux enseignants, les intermittents. C'est comme ça que je pense que c'est pas la bonne analyse, en tout cas pour ce qui nous concerne. Nous, il y a à la fois des revendications catégorielles, elles sont légitimes, elles s'expriment, il y aura des réponses qui seront apportées. À côté de ça, il y a ceux qui ont vraiment envie de discuter de la loi travail et des éléments qui restent aujourd'hui posés sur la table et dont on sait qu'ils font débat. On parle du fameux article 2, mais je pense qu'à partir du moment où ce week-end, la négociation s'est ouverte, à partir du moment où ce week-end, il y a des discussions qui ont reprise, il faut qu'on utilise ce champ de la discussion pour pouvoir avancer. Alors, on va voir effectivement dans les prochains jours, mais Nathalie Arthaud, vous pour Lutte ouvrière, effectivement, la CGT a accepté de répondre. Philippe Martinez a discuté avec Manuel Valls au téléphone ce week-end. De toute évidence, un semblant de discussion est en train, là, de se dessiner, d'exister. Vous allez être seul finalement dans votre combat, peut-être demain, après-demain. On voit que les perturbations, elles sont quand même de moins en moins conséquentes à la SNCF. On va voir demain, mais là pour l'instant c'est uniquement les trains de nuit. À la RATP, on sait déjà qu'il y aura très peu de trains touchés. Écoutez, vous pouvez vous rassurer comme vous voulez. La réalité, c'est que la contestation, elle continue et en fait, elle s'élargit. Et en réalité, le mouvement des cheminots, celui de la RATP, est dans cette contestation parce qu'en l'attaque que coordonne Guillaume Pépi sur la base d'ailleurs d'un décret ministériel, est une déclinaison de la loi El Khomri version ferroviaire. Et ils en sont très conscients, les cheminots. Et ils sont très conscients que finalement, leur lutte et leurs revendications convergent. Et exactement la même lutte que celle contre la loi El Khomri. Cette lutte et ce combat contre l'accord à la SNCF, en fait, ne font qu'un. Et j'espère, s'il y a des reculs de la part de la direction de la SNCF, eh bien que cela encouragera la mobilisation contre la loi El Khomri, comme d'ailleurs le petit recul sur les routiers, a encouragé effectivement la contestation à se développer. Parce que moi je crois que ceux qui se battent ont raison de se battre. Mais vous avez entendu, Philippe Martinez, Nathalie Arthaud ne demande plus le retrait du texte depuis hier. Il dit qu'il est prêt à discuter avec le gouvernement sur certains points du texte, Christophe Sirugue. Oui, écoutez, j'ai entendu le gouvernement dire qu'il ne changera pas son fameux article 2, qui a l'air d'être l'épine dorsale de cette loi, et que c'était justement le point. Effectivement, c'est un aspect qui est inacceptable, de permettre finalement à chaque patron de faire à sa sauce dans son entreprise, parce que c'est de cela dont il s'agit. Il s'agit tout simplement de donner la primauté aux accords d'entreprise et de leur permettre de déroger aux conventions collectives. Alors vous avez Christophe Sirugue en face de vous. Je sais que le Code du travail, il est déjà violé par bien des patrons qui ne payent pas les heures supplémentaires, qui ne les comptent même pas. Je sais que dans bien des entreprises, les patrons se permettent beaucoup de choses, mais là, si la loi, justement, ouvre les vannes, avec cette loi El Khomri, eh bien, ça va devenir catastrophique. Sauf que la présentation que vous en faites n'est pas la loi. Car ce qui est proposé dans la loi, ce sont des accords d'entreprise signés au moins par des organisations syndicales qui représentent au moins 50%. Donc ce que vous suggérez là dans votre propos, ce serait comme s'il y avait une décision unilatérale de l'employeur, ce qui n'est pas le cas. Donc à un moment, je pense qu'il faut savoir si on fait confiance ou pas aux organisations syndicales dans l'entreprise. Et faire confiance aux organisations syndicales dans l'entreprise, c'est leur reconnaître
une capacité à connaître leur entreprise, une capacité à connaître les enjeux sur lesquels ils sont interrogés. Et moi, je me dis que des représentants syndicaux pour lesquels j'ai beaucoup de respect, parce que c'est difficile d'être représentant syndical dans une entreprise, des représentants syndicaux qui acceptent un accord, qu'ils valident, c'est qu'ils ont le sentiment que cet accord, il est bon pour les salariés. Et ce n'est pas ce que vous êtes en train de présenter qui vous arrange dans votre présentation, mais qui n'est pas la réalité du texte. La réalité, elle est vécue par des millions de salariés, d'ouvriers, d'employés. Et depuis des années, depuis que la crise a éclaté, eh bien finalement, ce sont les travailleurs qui la payent. Ils la payent parce qu'on leur impose l'allongement du temps de travail sans compensation salariale, parce qu'on leur impose des contraintes de flexibilité, parce qu'on leur impose des plans de restructuration sur restructuration avec des suppressions d'emplois, avec une intensification du travail. Et tout ça, cela passe par des accords d'entreprise dits défensifs. Parce que c'est la loi, effectivement, de 2013. Mais ces accords-là, vous savez très bien comme moi comment ils sont faits. Ils sont faits sur la base d'un chantage patronal où il est question soit de dire combien on fait de licenciements, combien on coupe de salaire. Le modèle que vous expliquiez juste avant, celui de la SNCF, c'est quoi sinon un accord d'entreprise ? Le modèle de la SNCF, c'est quoi sinon un accord d'entreprise ? C'est un accord d'entreprise sous chantage de la concurrence et de la compétitivité. Mais attendez, là vous êtes en train justement de donner de l'eau à mon moulin. C'est bien un accord d'entreprise qui a permis à la SNCF d'avoir des dispositifs spécifiques qui aujourd'hui sont discutés par l'organisation, par le responsable patronal qui est à la tête de cette organisation. Et les organisations syndicales, les mêmes qui nous disent qu'ils ne veulent pas des accords d'entreprise, sont en train de défendre l'accord d'entreprise de la SNCF. C'est ça la réalité de la situation. Et on voit bien que dans ce champ-là, il y avait à la SNCF des prises en compte spécifiques et normales. Comme tout à l'heure les routiers que vous avez évoqués, il n'y a pas eu de problème sur les routiers. Il a fallu qu'ils se battent. Mais non, madame, si vous aviez regardé le texte, dès le début, nous avions, et le secrétaire d'État au transport l'a rappelé, nous avions sorti les routiers du champ de la discussion. Donc, tous les éléments que vous mettez en avant sont soit des éléments existants liés à un accord d'entreprise, soit des éléments qui ne sont pas dans le texte. Ce qui existe aujourd'hui, Nathalie Arthaud et puis Laurent Neumann, c'est la possibilité de faire des accords d'entreprise plus favorables que la convention collective. Avec des organisations syndicales qui représentent plus de 50%. Ce dialogue social, oui ou non, comme vous, avec des accords, avec des organisations syndicales ou pas? Mais bien sûr, mais ils sont plus favorables. Ils sont plus favorables. Ils ne peuvent pas être aujourd'hui, ils sont à 30%, madame. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que dans toutes les entreprises, il y a ce chantage à la concurrence, à la compétitivité. Mais ça, n'importe qui peut le dire. Et quand on me dit que c'est pour renforcer la démocratie dans l'entreprise, mais franchement, où avez-vous vu de la démocratie dans l'entreprise? Vous croyez qu'une caissière, elle peut discuter d'égal à égal avec son patron, qu'un intérimaire peut discuter? Ne dit qu'ils sont d'égal à égal. L'intérimaire n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. L'intérimaire. Il y a bien des garde-fous. L'intérimaire, il n'est même pas compté dans les effectifs. L'intérimaire, il a le droit d'une chose, se taire. Et y compris l'intérimaire qui aujourd'hui se permet de faire grève. Eh bien, il est mis sur une liste rouge et il n'est pas repris. C'est ça la réalité dans bien des entreprises. Et avec cette précarité, les salariés qui vont être confrontés à ces nouvelles conditions, ils ne pourront rien dire. Et ils n'auront pas eu leur mot de rien. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, effectivement, il y en a qui se battent pour dire ça suffit d'enlever encore des droits aux travailleurs. Aucune fois dans les organisations syndicales. Bon, en tout cas, si on entend Nathalie Arthaud, effectivement, la loi travail dans son ensemble, vous dites non catégoriquement. Il ne s'agit même pas de l'article 2 de renégocier point par point ou quoi que ce soit. C'est non dans son ensemble. C'est ce que vous nous dites là ce soir. Il faut le retrait de la loi travail. Intégralement. Et j'espère que les tractations, effectivement, qui vont s'enclencher entre les confédérations syndicales et le gouvernement ne vont pas se faire dans le dos des travailleurs. Alors, il y a des centaines de milliers de manifestants qui se battent contre cette loi, pour le retrait de cette loi depuis maintenant presque 3 mois, 8 manifestations, des jours et des jours de grève. Et ce n'est pas seulement un combat singulier d'ailleurs contre une confédération syndicale. Ce sont des centaines de milliers de salariés qui sont mobilisés et qui ont dit non, ça suffit, toutes ces lois régressives. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, Laurent Neumann, c'est que Manuel Valls, sur cette loi, et on entend aussi Christophe Sirugue, l'article 2, l'ensemble de cette loi, avec aussi le sens vraiment de cet article 2. Vous avez vu Manuel Valls? Oui, je l'ai rencontré avec d'autres confrères. Il n'a pas changé d'avis, il n'est pas question de retirer cette loi, il n'est même pas question de modifier la philosophie de la loi et notamment la fameuse philosophie de cet article 2
Je rappelle au passage, pour l'avoir lu, qu'il fait une 60aine de pages et que pour un béotien comme moi, j'imagine pour quelqu'un qui ne prend pas le temps de lire cette loi, à quel point c'est compliqué d'en comprendre le sens. 60 pages pour quelqu'un dont c'est pas le métier, c'est compliqué. Alors, il ne veut pas changer un iota Manuel Valls en réalité, et on parle de dialogue néanmoins. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce fameux coup de fil effectivement samedi. Alors d'abord, il faut relativiser. Manuel Valls, le Premier ministre, a appelé tous les responsables syndicaux, dont le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Le coup de téléphone a été relativement court. Monsieur Martinez a réitéré son opposition au texte et notamment pointé du doigt les articles qui lui posent gravement problème. L'article 2, l'article 30 sur les licenciements économiques, la question de la médecine du travail et notamment la question des heures supplémentaires. Très bien. Mais Manuel Valls explique qu'il a reconnu la même détermination chez tous ses interlocuteurs. Et pourquoi ne veut-il pas bouger? Il l'explique avec 3 raisons. 1, il considère que cette loi est très bonne. 2, il considère que reculer, ce serait donner... Ce serait évidemment, vous l'avez dit, trahir ce qu'il appelle le bloc réformiste à qui il a donné sa parole, donc la CFDT, la CFTC et d'autres encore. Et puis surtout, ce serait faire la démonstration qu'au fond, le blocage paye, on cède à la rue, donc au fond, il suffit d'aller manifester pendant X temps pour obtenir gain de cause. Ça, c'est pour la position de Manuel Valls. Mais il y a un autre débat dans l'actualité que vous avez évoqué d'ailleurs il y a un instant, Nathalie. Est-ce que le gouvernement est en train de régler des problèmes catégoriels à coup de carnet de chèques? Et alors là, je peux vous dire que Manuel Valls, c'est la question qui l'a un peu agacé. Et il les a prises dans l'ordre, très clairement. L'augmentation des salaires des enseignants, qui peut dire que c'est pas une bonne idée? Qui peut prétendre que ça vient d'être décidé là, alors qu'on sait très bien que ça fait plusieurs mois? Bref, ça n'a rien à voir d'un cadeau. Il y a une convergence politique parce que ça intervient maintenant, mais ça n'est pas fait pour ça. 2, les intermittents, l'accord a été signé au mois d'avril et l'État apporte sa garantie à hauteur de 15 millions d'euros parce qu'il y a urgence. La convention se termine au 1er juillet. Et puis, Nathalie Arthaud parlait il y a un instant des routiers. La question des heures supplémentaires des routiers est en réalité gérée par leur propre contrat de travail. Il y a eu un malentendu et le malentendu a été réglé instantanément en disant on ne change pas cette loi, elle ne s'applique pas, cet article 2 ne s'applique pas aux routiers puisque leur cas est totalement à part. Bref, il explique qu'il n'y a pas de troc, il est hors de question d'aller donner d'un côté un certain nombre de cadeaux pour pouvoir faire passer cette loi au forceps. Par contre, il le dit clairement aussi, il le dit certains veulent que ça dure, eh bien ça durera, c'est l'intérêt de personne, mais en même temps, il ne peut pas s'opposer à un certain nombre de grèves. En revanche, il peut débloquer là où les blocages ne sont pas légaux, évidemment. Voilà. Donc en gros, il faut casser le front syndical, si on comprend bien ce que vous nous dites, Laurent Neumann. Et puis, tiens, pourquoi pas par le biais aussi du MEDEF. Alors je vous pose la question, Christophe Sirugue, puisque le MEDEF appelle aujourd'hui les entreprises touchées par les blocages à porter plainte. L'organisation patronale estime qu'il y a délit d'entrave à la liberté du travail. D'abord, est-ce que c'est le cas concrètement et est-ce que vous souscrivez ce que dit Pierre Gattaz quand il dit... Mais je crois qu'on a besoin de la responsabilité de chacun et qu'il ne peut pas y avoir de la surenchère. Et moi, je dis très clairement à Pierre Gattaz que à la fois les mots qu'il utilise à l'égard de la CGT sont inacceptables et qu'en même temps, je veux dire, il ne peut pas remettre en cause le principe de grève qui est un principe totalement légitime dans notre pays. Mais... Après qu'on puisse ensemble, et comme je l'ai dit tout à l'heure, être responsable sur les incidences que cela peut avoir sur notre pays, bien évidemment. Mais il y a des principes fondamentaux sur lesquels il n'est pas possible de transiger. Mais alors du coup, évidemment, Manuel Valls, il condamne les propos de Pierre Gattaz, une manière aussi de se rapprocher là de la CGT, de dire, bah regardez, on se rapproche des syndicats, on discute encore, on fait un pas vers la gauche. Mais la discussion, elle n'a jamais été fermée. Je veux dire, encore une fois, ce texte, moi je veux bien qu'on m'explique qu'il y a ceux qui ne bougeraient pas. Et puis, ce texte, il a été amendé comme jamais un texte n'a été amendé dans la Ve République. Donc chaque fois qu'on nous explique que le Parlement n'a pas de pouvoir, là on a fait la démonstration qu'avec près de 800 amendements adoptés, on a modifié le texte. À partir du moment où le gouvernement a bougé, je dis, quels pas font les autres ? C'est ça qui est aujourd'hui comme la question qui est posée. On voit bien que tout va tourner dans la solution autour du rôle que va jouer la branche, ou pas, finalement. Oui, est-ce que la branche va revenir se poser sur les accords d'entreprise? Dans quelle mesure elle va contrôler, finalement, l'accord d'entreprise? Oui, c'est bien aujourd'hui le sens de la discussion, mais encore une fois, c'est pas une discussion de troc. C'est une discussion de fond. Il y a à la fois la volonté pour le gouvernement et pour sa majorité d'affirmer le principe de l'accord d'entreprise et en même temps la nécessité d'être vigilant au risque qu'il peut y avoir dans certains cas de dumping social. Et donc la question c'est de trouver l'outil qui permet de respecter cet accord d'entreprise sans dessaisir la branche de sa capacité de contrôle. C'est ça l'enjeu. Vous diriez, alors Nathalie Arthaud, je voudrais avoir votre réaction sur les propos du patron du MEDEF. Vous diriez que vous avez véritablement avancé là aujourd'hui? Vous sentez qu'on
en phase, enfin pas loin d'une sortie de crise. Mais en tout cas, encore une fois, il y a cette volonté de discuter. Donc moi, je la saisis. Je vais reformuler des propositions parce que ça me paraît normal dans la fonction qui est la mienne de rapporteur, de médiation, puisque c'est ce rôle que j'ai choisi d'adopter. Et donc, avec des propositions, essayer de répondre à cette question-là. Mais c'est pas du troc, c'est pas je vais chercher sur le fond du texte comment on répond aux inquiétudes qui sont exprimées. Nathalie Arthaud, le MEDEF donc qui appelle à porter plainte maintenant pour les entreprises touchées par les blocages. Il a raison, Pierre Gattaz. Il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui n'ont pas pu travailler la semaine dernière, Nathalie Arthaud. Des dizaines de milliers. Oui, et puis d'ailleurs, vous savez, la région Normandie. Le patronat enferme même des entreprises. Il enferme par dizaines, par centaines, et même les petites entreprises qui mettent la clé sous la porte parce que les gros, justement, enferment des grosses usines comme Aulnay-sous-Bois. Combien y en a-t-il? Parce que si on discute de paralysie de l'économie, de blocage, je crois qu'on pourrait regarder du côté de ce que fait ce grand patronat aujourd'hui, qui, effectivement... gouverne, dirige, impose son diktat sur toute l'économie pour accroître les profits d'une minorité, d'une caste comme ça, qui est tout en haut, c'est le fameux CAC 40, qui aspire toutes les richesses et qui en fait baver à tout le monde, aux petites et puis aux travailleurs, et puis alors ensuite, effectivement, aux intérimaires, aux plus précaires. C'est ça la réalité. Et ils veulent imposer toutes leurs lois. Comme ça. Alors évidemment, ils ont l'habitude que tout le monde leur obéisse. Voilà, vous savez bien que c'est aussi une réponse à la CGT qui a porté plainte. Tout le monde leur obéit d'habitude et leur dit merci. Alors là, comme il y a au contraire une colère sociale qui se fait entendre, comme au contraire il y a un petit peu, il y a du répondant, que les travailleurs ripostent, essayent de s'organiser pour dire ça suffit. Il y en a marre de ce diktat-là. Eh bien effectivement, Monsieur Gattaz, enrage. C'est ça la réalité. Mais vous savez, la responsabilité là du gouvernement socialiste et du Parti socialiste, c'est justement de donner un levier à ce grand patronat pour introduire effectivement du dumping social entre les entreprises d'une même branche. C'est ça la réalité, casser les droits collectifs. Et c'est pour ça qu'il y a des centaines de milliers de gens dans la rue et que je crois que la réalité, c'est que le monde du travail a évolué et que ne pas en tenir compte, c'est pas forcément défendre l'intérêt des salariés. Il faut encore que les travailleurs payent, soient plus flexibles et plus précaires. Eh bien non, ça suffit. En revanche, ils sont plus au chômage. Merci à tous les deux d'être venus débattre, en tout cas sur ce plateau. Nathalie Arthaud, Christophe Sirugue, la suite dans un tout petit instant. FM TV.